Ça t'arrive de te sentir profondément submergé? Une fatigue qui s'installe jusque dans tes os, peut-être? Tu cherches sûrement une raison claire à ce sentiment. Souvent, aucune cause unique ne saute aux yeux immédiatement. Cette sensation est assez courante dans nos vies bien remplies. Beaucoup de gens ressentent ce genre d'épuisement. C'est comme porter un poids que tu ne peux pas vraiment voir. Une pression subtile qui s'accumule avec le temps. Cela peut rendre même les tâches simples très difficiles. Il est important de reconnaître ce sentiment. Ce sentiment d'être surchargé peut être déroutant. Tu pourrais penser que tu devrais pouvoir gérer ça facilement. Peut-être que tes tâches quotidiennes semblent gérables sur le papier. Pourtant, à l'intérieur, tu ressens une forte tension. C'est souvent le premier signe d'un stress caché. Le stress ne s'annonce pas toujours bruyamment. Il peut s'insinuer discrètement, presque sans qu'on le remarque au début. Comprendre cela, c'est le premier pas vers le soulagement. Imagine que je tiens un simple verre d'eau. Tu te demandes peut-être, ce verre est-il lourd? La réponse, en vérité, ne dépend pas de son poids réel. Le poids absolu de l'eau importe peu. Ce qui compte énormément, c'est combien de temps je le tiens. Si je le tiens juste une minute, ce n'est pas un problème. Le verre semblera assez léger dans ma main. Je remarquerai à peine sa présence ou l'effort nécessaire. C'est vrai pour beaucoup de choses que nous rencontrons brièvement. Un souci passager, une tâche momentanée. Maintenant, imagine si je tiens ce même verre pendant 1 heure. Mon bras commencera probablement à me faire un peu mal. Une douleur sourde pourrait commencer à s'installer dans mes muscles. Le verre n'a pas changé de poids, mais ma perception de son poids change radicalement. L'effort pour le tenir devient notable. Il commence à exiger mon attention et mon énergie. Faisons maintenant le lien entre ce verre d'eau et notre vie de tous les jours. L'eau dans le verre, c'est comme nos soucis. Ça peut être des pensées, des angoisses ou des responsabilités. Quand on rencontre un souci pour la première fois, il peut sembler petit, comme tenir le verre juste 1 minute. Peut-être un petit désaccord ou une petite échéance à respecter. On peut le gérer sans trop de difficultés. Notre esprit est résilient et peut traiter ces choses. On règle le problème ou il passe rapidement. C'est une partie normale de l'expérience humaine. Mais que se passe-t-il quand on s'accroche à ces soucis? Et si on rejoue ce désaccord dans notre tête, encore et encore, pendant des heures, voire des jours, ou si cette petite échéance devient une source d'anxiété constante? Le souci lui-même n'a pas forcément grossi, mais le fait de se concentrer dessus si longtemps le rend plus lourd. Tout comme tenir le verre pendant 1 heure. Nos muscles mentaux et émotionnels commencent à souffrir. On commence à sentir la tension de cette emprise constante. Beaucoup d'entre nous pensent que se reposer, c'est abandonner. Nous pensons que déposer nos fardeaux signifie que nous sommes faibles, ou que nous manquons à nos responsabilités. C'est une idée fausse très répandue et nuisible. La société valorise souvent l'effort constant et le fait d'être toujours occupé. On nous dit de tenir bon, de persévérer à tout prix. Mais cette mentalité peut vraiment nuire à notre bien-être. C'est comme croire qu'on doit tenir le verre d'eau indéfiniment, sans jamais laisser notre bras se reposer. Ce n'est tout simplement pas tenable, ni pour notre esprit, ni pour notre corps. C'est tout à fait normal de poser le verre. En fait, c'est essentiel pour notre santé. Faire une pause avec nos soucis n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de sagesse et de conscience de soi. Cela montre que nous comprenons nos propres limites et que nous accordons de la valeur à notre propre bien-être. Section 5. L'érosion lente. Comprendre le lourd tribut du stress. Quand on porte le stress pendant de longues périodes, il nous fait du mal. Ce mal n'est pas toujours immédiat ou évident. C'est souvent une érosion lente et progressive de notre bien-être, comme l'eau qui use lentement une pierre. Le stress prolongé affecte profondément notre santé mentale. Il peut mener à une anxiété chronique ou à des sentiments de dépression. Notre capacité à nous concentrer peut diminuer. Prendre des décisions peut devenir beaucoup plus difficile. On peut se retrouver plus irritable ou émotionnellement fragile. Ce sont des signes que le verre a été tenu trop longtemps. L'impact du stress à long terme n'est pas seulement mental. Il pèse aussi lourdement sur notre santé physique. Notre système immunitaire peut s'affaiblir, nous rendant plus vulnérables aux maladies. On pourrait souffrir de maux de tête persistants ou de problèmes digestifs. Les tensions musculaires, surtout au niveau du cou et des épaules, sont courantes. Les cycles de sommeil sont souvent perturbés par l'inquiétude constante. Section 6. Trouver sa voie. Le pouvoir de l'expression. Alors, comment pouvons-nous poser le verre de nos soucis? Un moyen puissant est l'expression. Cela signifie trouver des moyens de laisser sortir ce qui est à l'intérieur. Souvent, les soucis s'alourdissent dans le silence de notre esprit.
Ils peuvent tourner en boucle et s'amplifier quand on les garde cachés. Donner une voix à ces soucis peut alléger leur poids. Cela peut prendre de nombreuses formes, selon ce qui te convient le mieux. Le fait d'articuler un problème est souvent le premier pas. Ça aide à extérioriser la pression interne. Cela peut apporter un soulagement immédiat et tangible. Parler à quelqu'un en qui tu as confiance est une méthode simple mais profonde. Ça peut être un ami, un membre de la famille ou un thérapeute. Partager tes fardeaux peut les rendre moins écrasants, moins isolants. L'autre personne n'a pas toujours besoin de proposer des solutions. Parfois, être simplement écouté avec empathie, ça suffit. Ça aide de savoir que tu n'es pas seul face à ce que tu ressens. Section 7. Accueillir le calme. Méditation et sommeil. Réparateur. Une autre façon de poser le verre est par le calme intérieur. Dans notre monde où tout va très vite, le calme peut sembler rare. Pourtant, il détient un pouvoir immense pour soulager le stress. La méditation et la pleine conscience sont des pratiques qui cultivent ce calme. Elles nous apprennent à observer nos pensées sans jugement. On apprend à créer un espace entre nous et nos soucis. Cela ne signifie pas supprimer les pensées ou les sentiments. Au contraire, cela signifie ne pas les laisser nous contrôler. Même quelques minutes de méditation quotidienne peuvent aider. Ça calme le système nerveux et éclaircit l'esprit. La méditation nous aide à reconnaître la nature des pensées. Les pensées vont et viennent, comme des nuages dans le ciel. Nous n'avons pas à nous accrocher à chaque pensée qui surgit, surtout les pensées inquiétantes ou négatives. En les observant, nous diminuons leur emprise sur nous. Section 8. Choisir la paix. Ton chemin vers le calme intérieur. Finalement, gérer le stress, c'est faire des choix conscients. Tu as le pouvoir d'influencer la manière dont le stress t'affecte. La métaphore du verre d'eau nous enseigne cela. Le poids du verre est moins important que la durée pendant laquelle tu le tiens. De même, la présence de facteurs de stress est souvent inévitable. Mais la durée pendant laquelle tu portes tout leur poids est souvent sous ton contrôle. Tu peux choisir de poser le verre régulièrement. Tu peux choisir de chercher le soulagement et le repos. Ce n'est pas un acte passif, mais un acte qui te redonne du pouvoir. C'est un engagement envers ton propre bien-être. Souviens-toi des étapes concrètes dont nous avons parlé. Exprime tes soucis, parle à quelqu'un, écris-les. Cela aide à relâcher la pression interne. Pratique le calme intérieur par la méditation ou des moments de pleine conscience. Cela apaise l'esprit et crée un espace intérieur. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as besoin de poser aujourd'hui? Like cette vidéo, abonne-toi pour plus de contenu qui libère l'esprit et partage cette métaphore avec une personne que tu veux voir aller mieux.